Moteur! Allons-y! Moteur! Un film de Rebecca Zlotowski, comme son nom l'indique, certainement d'origine polonaise, mais qui est une vraie française. Enfin, une vraie, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, elle est française. Et je vais vous parler de son film qu'elle vient de réaliser, Vie privée, dont on parle beaucoup sur toutes les ondes, avec beaucoup d'interviews, notamment de Jodie Foster, puisque il y a Jodie Foster, mon Dieu, formidable. Elle a réussi à avoir dans son équipe et en première ligne Jodie Foster. Donc, réalisation française, réalisatrice française. Elle est sortie de la Fémis. La Fémis, vous le savez, c'est ce qui a remplacé l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, formation européenne de l'image et des sons, je crois. Ouais, voilà. Et donc, c'est pas mal. C'est vrai qu'elle sort d'une bonne école, en principe. Peut-être un peu moins bonne école que l'école polonaise de Łódź, mais enfin, c'est quand même une bonne école. Son premier film qu'elle avait réalisé, c'était quand même pas mal parce qu'elle sait choisir ses comédiens puisqu'elle avait choisi Léa Seydoux. Alors c'est vrai que rentrer dans la famille des Seydoux, ça peut-être quand même, c'est une façon aussi de mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Et Léa Seydoux, d'ailleurs, à ce propos de ce premier film dont je ne me souviens plus du nom, avait été nommé meilleur espoir féminin. C'était un film dans les années 2011 à peu près, voilà. Alors, il faut savoir aussi que Rebecca Zlotowski est aussi scénariste. C'est intéressant parce qu'on peut se permettre de parler du scénario puisqu'elle est scénariste. Et le dernier film qu'elle avait réalisé, c'était en 2022. C'était un film avec Roche Dizem, qui est un excellent comédien, et Virginie Efira, qu'on retrouve assez souvent dans ce genre de film. Et c'était un film, et d'ailleurs même la réalisatrice Rebecca Zlotowski avait été considérée, on l'avait appelé féministe, un film féministe. Bon, pourquoi pas? Très honnêtement, je dois avouer que je n'ai jamais vu un film de Rebecca Zlotowski. Peut-être parce que le sujet ne me passionnait pas, mais en même temps, voilà. Donc, là, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de voir un film de Rebecca Zlotowski. Et en effet, il s'agit de Vie privée. Alors, pourquoi pas? Eh bien, là, il faut reconnaître que le fameux couple dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Jodie Foster et Daniel Auteuil, c'est vrai que ça paraît insolite. Ça l'est d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je me suis dit, j'aimerais bien voir le film parce que ça m'amuse. Ça m'amusait de voir ce couple. Voilà. Et j'ai pas été déçu. Parce que j'ai envie de dire que dans ce film, pour moi, ce qui est vraiment réussi, enfin, ce qui m'amuse en tout cas, c'est lui, c'est Auteuil. Il est formidable parce qu'on sent que il a un petit regard un peu amusé, on va dire, dans ce milieu très féministe. Et il a un petit sourire, oui, très malicieux, un œil qui rit des situations qu'on lui propose, notamment avec Jodie Foster, etc. Jodie Foster qui tient le rôle d'une psy, qui n'est pas vraiment attirée par les messieurs, comme vous le savez, évidemment. Et donc, la performance est assez louable. C'est vrai que, alors, en même temps, on ne dit pas que c'est une bonne comédienne parce qu'elle a parlé français. Je veux dire, faut arrêter avec ça, quoi. Je veux dire, c'est le b.a.-ba du métier, hein, évidemment. Donc, elle parle sans accent et elle s'agite, elle s'interroge, elle se questionne pour son propre métier. Et en même temps, j'ai envie de dire que vie privée, c'est sa propre vie privée, bien que psy, elle a peut-être besoin d'être analysée. Ça, c'est clair. Et moi, elle m'a pas convaincue parce que je trouve que je ne critique pas du tout le personnage, qui est une femme très intelligente, etc., qui a fait de très bons choix dans ses rôles. Mais là, je trouve elle manque de charme. Et je trouve qu'elle est pas drôle, voilà. Alors bon, donc c'est quand même un peu gênant dans un film qui se veut drôle. Enfin, je sais pas, je crois qu'il se veut drôle. Bon, il m'a pas fait rire du tout. Et donc dans ce film, il y a aussi Amalric. Amalric, il en fait des tonnes, mais il est un peu égal à lui-même. Et en même temps, ça correspond au rôle qu'on lui a donné. C'est-à-dire, c'est un homme anxieux qui s'interroge sur lui-même, sur sa femme, son couple, sa fille. Bon, je peux comprendre qu'on soit un peu excité, quoi. Voilà. Et quant à Virginie Efira, là, je suis quand même très étonné parce qu'elle est pas du tout mise en valeur. Elle est filmée sans goût. C'est étrange, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a même un gros plan sur elle, sur son visage. Il y a un gros plan sur la verrue. Enfin, écoutez, moi, je veux bien, mais enfin, moi, ça me gêne, quoi. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien qu'au cinéma, les femmes sortent un peu du quotidien et que on soit dans des choses un peu plus, comment dire, glamour. Enfin, voilà, je trouve. Enfin, après, ça n'engage que moi. Bref. Ces familles décomposées vont donc entrer dans un scénario qui, lui aussi,
il est quand même très décomposé. Alors il y a plein de tiroirs, des pistes qui servent à rien. Si ce n'est, au fond, peut-être la chose qu'il faut retenir, c'est la destruction du métier de psychanalyste ou de psychiatre. Ça, c'est fait en règle. Et en même temps, bon, pourquoi c'est sans résultat? Parce que on s'aperçoit que ça coûte très cher d'aller voir un psy, puis ça soigne pas. Notamment, ça commence comme ça avec un type qui voulait arrêter de fumer. C'est plutôt parce qu'il est allé voir une nana qui faisait de l'hypnose qu'il a réussi à s'arrêter de fumer, et en plus ça a été gratuit. Vous voyez, voilà. Donc c'est quand même une critique très organisée contre les psys. Voilà. Bon, pourquoi pas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la psy elle-même, elle finit par aller voir la nana qui fait de l'hypnose. Donc c'est pour dire que je suis pas sûr qu'elle croit vraiment au travail qu'elle fait. C'est très compliqué parce qu'à un moment, quand elle fait de l'hypnose, elle rentre dans son subconscient, dans son inconscient, je ne sais pas. Et donc là, alors là, tenez-vous bien parce que là, on est quand même dans un scénario assez improbable. Elle se voit dans un orchestre, elle fait du violon et parmi les autres musiciens, il y a Paula, qui est donc une de ces anciennes malades, qui vient de se suicider. Le problème est là, enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il faut que vous alliez voir le film, vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Vous aurez certainement du plaisir à voir le film, parce que c'est un petit divertissement qui est tout à fait sympathique. Et Paula, cette fameuse Paula, elle est mariée, qui est jouée d'ailleurs par Efira. Elle est mariée, et son mari, c'est Amalric. Eh bien, dans son rêve, à cette psy, jouée par Jodie Foster, elle voit que le chef d'orchestre, c'est le mari de Paula. Et en plus de ça, il se trouve que Paula est enceinte. Alors, enfin, écoutez, c'est un compliqué. Enfin, je veux dire, certainement que dans les subconscients, tout est compliqué, mais là, en l'occurrence, c'est quand même assez... fallait le trouver quand même, hein. Fallait quand même s'amuser et se mettre... voyez, il faut prendre des photos, les amalgamer, les séparer, enfin, etc., etc. Et alors, on a tout dans ce scénario, tout. C'est-à-dire problème de couple, ça incontestablement, sur la sexualité, la paternité, la maternité. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il y avait quelques images, c'est là que ça pouvait être peut-être drôle, c'est que Jodie Foster en psy, elle, sur son bureau, elle collectionne les œufs. Ah oui, c'est intéressant, elle collectionne les œufs. Voilà, bon, voilà, pourquoi pas. Donc on a la totale, mais je vous rassure, à la fin, Jodie Foster qui a des problèmes avec son fils, parce qu'elle a eu un fils, et avec, donc le père est censé être Auteuil. Eh bien, à la fin, il a un bébé, elle se l'intéresse pas du tout, mais à la fin, génial, on va chanter la Marseillaise, elle vient lui donner le biberon au petit môme, donc tout est formidable, dans le meilleur des mondes, évidemment. Alors, en plus de ça, pour corser toutes ces familles un peu décousues, eh bien, elles sont juives, voilà, on a rajouté cette chose-là. Et donc, ça veut dire que dans ses rêves, vous avez évidemment, Jodie Foster, qui, elle voit dans son rêve son fils, comme il est maintenant, aujourd'hui, il a 40 ans, il était collabo avec les nazis, etc. Et alors donc, elle arrive, après il y a un repas incroyable. Le repas est pas mal fait, hein, le repas où les gens se croisent et s'interrogent et s'engueulent un peu, c'est assez bien foutu, c'est bien filmé, bien cadré, les comédiens sont bons, etc. Mais enfin, on est là un peu interloqué d'ailleurs, complètement, je crois même dire... Alors, je ne sais pas si c'est de l'humour. Moi, en tout cas, c'est pas un humour qui m'a touché, hein, ça, je dois dire. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, quand même, il y a peut-être une chose à retenir, c'est que tous ces psys, parce que elle enregistre, d'ailleurs, ça ne se fait pas. J'ai eu l'occasion de parler avec, non pas parce que j'ai fait des analyses, mais parce que je connais des amis qui sont psys, ils n'enregistrent pas. Donc là, elle enregistre tous ces malades. Alors bon, et pourquoi? Parce que ça lui permet de ne pas écouter. C'est pas mal. Alors donc ça coûte la peau des fesses, vous baratinez sur votre divan, le psy n'écoute pas, c'est formidable quoi, c'est formidable, voilà. Et donc tout d'un coup, elle prend au moins la décision à la fin, elle n'enregistrera plus, elle écoutera. Ah ben voilà, ça c'est le côté au moins positif du film, hein, voilà. Et donc, il y a quand même une chose, parce que c'est pas, la réalisatrice, on sent qu'elle sait réaliser. Elle peut rater un film, mais c'est pas pour autant qu'elle est nulle, hein. Je suis pas en train de dire ça, bien évidemment. Et donc, il y a des séquences qui sont intéressantes, quand même. Notamment, il y a des choses troublantes, c'est-à-dire que, il y a beaucoup d'images de pluie. C'est intéressant, la pluie. La pluie, parce que bon, c'est les pleurs. Là, on va en reparler, parce qu'il y a une histoire avec les pleurs qui est assez passionnante. Pourquoi? Parce que la pluie qui tombe sur les vitres, quand on est à l'intérieur d'une voiture, ça déforme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'extérieur, on le voit à travers une pluie qui trouble la vue. Bon. Et de la même façon que quand vous êtes à l'extérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur à cause de la pluie qui dégouline sur les vitres. Donc ça,
cette espèce de nuance comme ça c'est assez intéressant. Il y a aussi un autre élément de la nature qui est présent, mais qu'on oublie. C'est pour ça que c'est pas suivi. C'est la neige. Il y a de la neige au début, notamment au début, il y a un plan, il y a une main dans la neige. Alors on ne sait pas quelle main, à qui, pourquoi, comment, quoi, qu'est-ce, mais c'est pas grave. Simplement, à la fin, la neige revient, mais on n'a pas la solution non plus. Voilà. Et donc c'est une neige très poudreuse, donc on peut s'interroger. Alors voilà, donc Rebecca Zlotowski, donc la réalisatrice, a décidé de tourner avec une caméra aussi très nerveuse qui explique qu'on est dans un monde un peu excité, des cadrages très serrés la plupart du temps sur des personnages qui ne cessent au fond de se quitter, de se séparer, de disparaître, de revenir, et tout ça pour se libérer. C'est une façon de se libérer, pourquoi pas. Là moi je ne discute pas sur le fond. Et donc c'est là où je suis plus étonné, c'est que c'est un film qui se veut drôle, et ça nous montre pourtant que des échecs. Et les yeux, justement, je parlais de cette pluie qui est comme des pleurs énormes. Eh bien, figurez-vous que Foster, donc en psy, au début, tout d'un coup, elle s'aperçoit que ses yeux pleurent. Alors, elle va voir quelqu'un qui répare ses pleurs, qui viennent comme ça, sans motif. Et donc, elle va voir un ophtalmo, et comme par hasard, l'ophtalmo, c'est celui qui fut son mari. Voilà, et qui jouait par Auteuil. Et donc, c'est intéressant parce qu'il lui dit... c'est bien la première fois que je te vois pleurer. Oui, il l'avait jamais vu pleurer. Mais là, justement, et elle répond, alors avec une phrase qui est très drôle, parce que ça, c'est quand même une phrase que Auteuil, dans le film avec le papette, là, vous savez, l'histoire du papette, avec, c'était un film peu importe. Tout d'un coup, il pleurait, et on lui dit, c'est Cogolin, alors il dit, non, c'est pas moi qui pleure, c'est mes yeux. Voilà. Et donc Jodie Foster lui dit, elle dit non, c'est pas moi qui pleure, c'est mes yeux. Voilà. Donc on lui renvoie là, voilà. Donc ça c'est petit clin d'œil qui est pas inintéressant évidemment. Je reviens à cette psy qui, pour se faire soigner, va avoir l'hypnotiseuse, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et donc elle va descendre dans un passé oublié. Eh bien effectivement, une fois qu'elle est descendue et qu'elle est remontée, elle ne pleure plus. Bon, voilà. Alors, est-ce que l'hypnose, c'est mieux que le reste? J'en sais rien, etc. Alors, la réalisatrice aussi, puisque je vous disais qu'elle faisait des petites touches comme ça, qui sont des petits hommages à droite, à gauche au cinéma, elle a aussi une image qui est un peu Hitchcockienne, hein, notamment tout à fait au début, vous avez un escalier en colimaçon, on descend comme ça, bon là, c'est Vertigo, hein, voilà. Et puis, il y a aussi du sang dans la douche, bon, vous avez compris, donc hommage à Hitchcock. Je trouve ça assez maladroit, enfin, de mon point de vue, mais enfin, bon, pourquoi pas. Et puis, je sais que certains critiques ont évoqué Woody Allen. Oui, enfin Woody Allen, je préfère quand même 100 fois Woody Allen, parce que c'est vrai qu'on est dans les psys, on parle beaucoup, on n'y arrive pas, il y a des problèmes de couple, enfin, bon voilà, c'est un peu le même schéma. Bon voilà, c'est revu et corrigé, et puis surtout avec la trame juive. Ça aussi, chez Woody Allen, c'est complètement évident, mais c'est traité toujours avec beaucoup d'humour. Là, je sais pas, je l'ai pas vu, quoi, voilà. Peut-être dans la note d'intention, hein, ça c'est possible, mais moi je l'ai pas vu dans le film, hein, voilà. Je trouve aussi, donc je vous disais quand même qu'il y a quelques séquences qui sont réussies, hein, on sent que la réalisatrice elle sait travailler, hein, ça c'est pas le problème. Je vous ai parlé de la scène du repas qui est quand même assez tartignole, et puis les scènes de couple, Auteuil, Foster, à un moment, alors là il y a aussi une séquence qui est quand même, c'est du grand guignol, hein, ils jouent les cambrioleurs. C'est un peu grotesque, à mon avis, ça c'est une séquence qu'on pouvait enlever au montage, ça n'aurait pas dérangé du tout le film. Bon voilà, donc vous l'avez compris, je suis pas du tout convaincu. Et puis alors peut-être que je me dis, cette fameuse séquence de cambriolage, il y a peut-être une raison, c'est que la séquence se termine, ils ont réveillé un môme dans la maison. Et donc il y a un môme qui se réveille, et qui évidemment est un peu éberlué de voir ce couple qui est en train de cambrioler, notamment elle, Jodie Foster, qui est en train de récupérer des lettres. Bon, bref, je passe sur le détail. Et donc elle lui dit non, pour que ce gamin, soit rassuré d'une certaine façon, elle va lui dire qu'il n'y a pas de réalité. Il est en train de rêver. Alors qu'il est descendu comme ça de son lit pour venir voir un peu ce qui se passe, elle lui dit non, tu as rêvé. Donc tout ce qui est réalité devient rêve. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu exploiter, parce que ça me paraît une idée vraiment très intéressante. Donc au cours du film, avec cette idée de où est le rêve, où est la réalité, est-ce que je dois parler ou me taire, est-ce que je dois récupérer ce que j'ai enfoui en moi ou pas, enfin bon, voilà, il y avait plein à mon avis, d'idées intéressantes, hein, voilà. C'est intéressant parce que ça nous renvoie aussi à ce couple Foster-Auteuil, qui ont un passé bien réel, mais qui est caché.
et où d'ailleurs il y a une évocation à l'intérieur ils évoquent leur couple réel. Ils sont justement dans ce décor c'est comme un microcosme, c'est l'intérieur de la voiture, les vitres sont fermées, embuées, et la visibilité est nulle à cause de la pluie. Donc, est-ce que ce couple qui était réel, soi-disant, n'a pas été rêvé? Tout ça, et voilà. Donc là, il y a une idée, mais qui n'est pas du tout exploitée. Alors, donc, tout ce film fait un peu foutraque. Ça me dérange pas. Mais je trouve surtout, c'est lourd. C'est très lourd. C'est très long, très lourd. Je trouve même qu'il y a des séquences en trop, pour pas du tout maîtriser. Mais en revanche, je vais pas vous empêcher d'ailleurs, vous ne m'écouteriez pas, mais on a le droit d'aller voir ce film parce que c'est pas désagréable à regarder, vous passez un bon moment, mais enfin on n'est pas dans le cinéma, quoi. Voilà, donc par rapport à certains films que nous avons vus déjà en début d'année, non, on peut mieux faire, quoi. Et certainement elle a mieux fait. D'ailleurs, ça va m'encourager d'ailleurs à aller voir d'autres films de la réalisatrice, parce que à partir du moment où on la met en valeur, je me dis qu'elle a peut-être fait un film qui était au-dessus de celui qui est actuellement sur les écrans, sur les bons écrans de cinéma. Bien, voilà ce que je pouvais dire là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça n'a aucune espèce d'importance, et si vous avez envie de vous précipiter et d'aller voir le film, allez-y, il y a pas de souci, Donc, on s'écoute la bande-annonce. Il y a quelque chose, Gaby, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. C'est la 3e séance que vous avez arrêté sans prévenir, Paula. Au bout des 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle a été assassinée. Mais par qui et pourquoi? C'est la question. Instinctivement, je dirais que c'est ta fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Foutez le camp! Ma mère venait d'hériter. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles? C'est mon boulot. Oh. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage de la femme. Ouais, pourri mon adolescence et votre séparation. Tout ça pour... Bien, écoutez, la prochaine fois, on se voit avec un autre film que je n'ai pas encore vu. C'est La Condition. Eh bien, nous verrons ça et nous en parlerons. À bientôt.